Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois d'août 2024. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous. Et on va commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, pour les poissons en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois d'août 2024, qu'est-ce qu'on vous dit les poissons? Quel est le message pour vous? On a l'aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Et derrière, on a le 8 de l'action. Bon, il y a de l'action pour vous, les poissons, au mois d'août. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Alors, j'ai pas le sentiment que ça va être un souci pour vous, dans le sens où on dit que vous êtes vif d'esprit et que vous savez immédiatement quoi faire. Bon. Pas de panique, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Ben, ça tombe bien. Peut-être que pour certains poissons, vous partez en vacances. Donc voilà, si vous devez voyager ou prendre un avion, aucun souci à se faire. Bon, ça bouge pour vous les poissons au mois d'août. Ah, et derrière on a le nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage. Alors pour certains, parce que oui, vraiment vous allez voyager. Pour d'autres, il y a une nouvelle aventure qui commence pour vous. Il y a le cours des événements est en train de... Le cours des événements, le cours de votre vie est en train de s'accélérer. N'ayez pas peur. Encore une fois, un troisième message qui vous dit rassurez-vous. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Voilà pour vous les poissons au niveau des messages. On va aller voir du côté du tarot ce qu'on a à vous dire. Allez, pour les poissons en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois d'août 2024, qu'est-ce qu'on vous annonce les poissons? On a le 7 de coupe, des décisions à prendre, des choix à faire, beaucoup d'opportunités, beaucoup d'options, il faut choisir. On a le cavalier de coupe derrière, il y a un élan là, il y a un mouvement. Alors, on peut nous parler d'une rencontre avec le cavalier de coupe, on a la carte du magicien. On vous dit que vous êtes tout à fait capable, alors vous me le disiez déjà dans les messages, on vous dit que vous êtes tout à fait capable de faire toutes ces choses ou de prendre toutes ces décisions. Alors, on a le 2 de bâton. Il y a des opportunités à saisir pour vous les poissons. Alors, des opportunités peut-être au niveau professionnel, des opportunités au niveau sentimental aussi peut-être pour les célibataires. Allez, à la coupe, on a, ben voilà, l'as de coupe. Ouais, je sentais quelque chose d'un peu romantique. L'as de coupe, effectivement, nous parle d'un renouveau émotionnel. Alors, c'est peut-être parce que vous allez être davantage dirigé vers votre cœur, ce que votre cœur vous dicte. Mais ça peut aussi passer par une rencontre ou alors un renouveau dans une relation. À côté, on a le 6 de pentacle. Il y a un équilibre qui est en train de se faire là. J'ai l'impression, je sens que c'est plutôt fluide au niveau de ce qui se passe dans votre vie, au niveau de vos émotions aussi. Derrière, on a le page de pentacle. Il y a peut-être un projet de cœur pour certains, un engagement aussi. On a le 3 d'épée. Ouais. Alors, quand on nous parle de renouveau émotionnel, on peut nous parler aussi de guérison. C'est-à-dire qu'il y a un deuil qui est fait. Là, les choses s'accélèrent pour vous. Peut-être que vous sortez d'une période difficile. Ouais. On a
il peut y avoir une libération aussi. On a la carte du diable et on a la mort. Donc il y a quelque chose qui se termine, quelque chose de douloureux qui se termine. On retrouve de la... Oui, je ressens voilà, de la fluidité. Vous allez être comme un poisson dans l'eau, dis donc. Allez, on va tirer 9 cartes. Alors, au dos du jeu, on retrouve le 3 d'épée. Le 9 d'épée, c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas être inquiet. C'est pour ça qu'on avait 3 messages qui vous disaient de ne pas vous inquiéter parce qu'il y a des peurs ici avec le 9 d'épée. Et on a le magicien. Ouais, le 2 de pentacle, bon, un peu peut-être de surcharge, mais je sens effectivement plutôt des choses faites par plaisir et avec plaisir. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous disait, vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. On a l'As de Pentacle, magnifique. On vous annonce ici avec l'As de Pentacle un nouveau départ, une petite graine que l'on plante qui va germer. Il y a quelque chose... vous avez... alors on me dit de l'or entre les mains. Oui, en plus on avait la carte du magicien qui parlait de ça également. Sinon l'As de Pentacle vous parle... vous parle du début de l'abondance. Il y a quelque chose à faire fructifier ici. Alors, on a la reine d'épée. Je vous sens assez décidé, déterminant, la carte du jugement. Ok, on a le roi d'épée. L'as d'épée. On est beaucoup dans le mental quand même. Hein. On a le 7 de pentacle. On a la carte de la lune, on a le 2 de coupe, ouais, bah justement, je sens, et le cavalier de coupe. Là, je sens qu'on est vraiment, dans le cœur. Pour certains, il va vraiment s'agir ici du domaine sentimental. Il y a peut-être une rencontre, pour les autres, un engagement. Un engagement, une naissance, un mariage, enfin, on ne me le dit pas franchement si vous voulez, mais j'ai vraiment l'impression que voilà, ça avance de ce côté-là. Soit c'est au niveau de vos émotions, soit c'est au niveau de votre couple ou d'une relation. En plein centre du jeu, on a l'As d'épée. L'As d'épée, comme l'As, vous avez quand même 2 As dans votre coupe, dans votre tirage, donc c'est vraiment pas mal. On nous parle de nouveaux départs, de nouvelles idées, de décisions qui sont prises. Il y a quelque chose qui est, oui, tranché, hein, parce qu'on a quand même pas mal d'épées. Il y a de bonnes idées, il y a un projet qui démarre bien, une relation qui démarre bien pour certains, pour d'autres une rencontre, ça peut être aussi un contrat. Un contrat de travail pour ceux qui sont en recherche d'emploi, ça peut être aussi tout ce qui est papier pour un projet. Il y a quelque chose qui est en train de se concrétiser pour vous les poissons au mois d'août. On a une réponse ici avec la carte du jugement. Alors, est-ce que c'est un verdict que vous attendez ou est-ce que il peut être question par exemple de se rendre compte qu'on a fait un bon choix ou qu'on a fait un bon investissement. La carte du jugement, ouais, il y a peut-être aussi comme une forme de bilan. De se dire, ah, c'est pas mal, ou ça se passe bien, ou ça me plaît bien, ou j'ai eu raison de faire ça. Il y a un peu cette idée-là, avec la carte du jugement, en tout cas, c'est ce que je ressens. Je vous sens quand même s'il y a beaucoup de mental,
Je sens pas forcément de la rigidité ou plutôt je vous sens décidé. Voilà. On peut nous parler d'un couple d'ailleurs ici avec la reine d'épée, le roi d'épée. Bon, au cas où vous êtes au diapason avec l'autre. L'impression qu'on avance. C'est comme si vous aviez trouvé votre place. Peut-être que vous avancez main dans la main avec quelqu'un ici. Allez, on va couvrir. Qu'est-ce qu'on nous dit sur l'as de Pentacle? Alors, comme d'habitude, elle saute par paquet. Par contre, on a la roue de fortune, le roi de bâton et la grande prêtresse. Ouais, et le page de bâton. Bon, il y a quelque chose là qui fonctionne bien, qui démarre vite. Il y a un déblocage. Peut-être que c'est peut-être pour ça, on vous dit le cours de votre vie est en train de s'accélérer. C'est peut-être pas vraiment que ça s'accélère, c'est qu'enfin ça bouge et ça débouche sur quelque chose. Hein. Quand je vous parlais de bilan, le fait de se dire ah c'est pas mal, ça me plaît bien, ou ah enfin ça y est, ça fonctionne bien, ça marche bien. Il y a une idée comme ça de se rendre compte qu'on est sur le bon chemin. Alors, sur le jugement, vous avez une récolte là, vous avez un résultat en fait, par rapport à quelque chose que vous avez commencé, une idée que vous avez concrétisée. C'est ça, pour moi, vous avez un résultat. Alors, peut-être que pour certains, il y a plusieurs choses en route. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le chariot, on a la force et on a le 3 de pentacle. Ouais, bah oui, je sens vraiment que ça bouge. Hein. La carte du chariot peut nous parler de voyage, de déménagement. Bah, d'ailleurs, on vous le disait, si vous devez voyager ou prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on a beaucoup d'épées, c'est que vous êtes beaucoup dans le mental à réfléchir, à analyser ce que vous ressentez, ce qui se passe autour de vous, comment vous devriez faire. Bon, là on a vraiment des bonnes et des belles énergies pour vous. La carte du chariot, il y a un avancement, un bon avancement en plus. C'est confirmé ici avec le cavalier de coupe, il y a un mouvement. Le cavalier, voilà, il est rapide, il avance. Et là, on avance avec le cœur, où c'est quelqu'un qui vient à vous. On a la carte de la force, on nous parle de... Oui, je vous sens décidé, déterminé, courageux. On a le 3 de pentacle. Alors, le 3 de pentacle, peut-être parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à gérer pour vous au mois d'août. On peut nous parler aussi de collaboration, d'association avec d'autres personnes. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui se mettent en place. Je sens du dynamisme, de la vitalité. On aime bien discuter, ça fourmille d'idées. Et derrière, on a le 10 de coupe. Par ici, on nous parle d'épanouissement personnel. On nous parle de grand amour, d'âme sœur. Il y a quelque chose quand même au niveau sentimental. Peut-être que vous allez vous dire au mois d'août... eh bien, ben voilà, justement, oui, tout va bien. Alors, sur l'as d'épée. Allez, sur l'as d'épée. Alors, soit elle saute pas, soit elle saute par paquet. On a la carte de l'impératrice. Peut être question de grossesse aussi pour certains, ça me fait vraiment penser à ça. Puis voilà, quand on voit ici ce dessin, cette image, alors je l'ai eu plusieurs fois, j'ai pas pensé à ça, mais là je pense à ça. Il y a quelque chose qui est en train de grandir, de naître. Ça peut être un enfant, ça peut être un projet qui est en train de grandir. Il y a une certaine expansion. Sur la carte de la lune, on a le 6 de coupe, on a le 10 de coupe, le 10 de bâton, comme d'habitude j'en avais beaucoup, et le 7 d'épée. Bon, il va falloir prioriser certaines choses. Bon, j'allais dire, vous n'allez pas pouvoir tout faire. Visiblement si, puisque c'est ce qu'on vous dit.
mais quand même, il y a certaines choses à prioriser. D'ailleurs, ouais, on a le 5 de Pentacle. Et la carte de l'étoile. J'ai l'impression que vous avez un peu... vous étiez un peu en alerte, voyez. C'est comme si vous aviez lancé quelque chose, vous voyez, lancer un projet ou une idée, dire quelque chose, puis tout de suite après, on se cache parce qu'on a peur de la retombée, vous voyez. Il y a cette idée-là ici. Et en fait, bah non, justement, vous vous rendez compte qu'il y a un résultat, il y a du succès, ça marche bien, ça fonctionne bien. Alors, sur le 2 de coupe et le cavalier de coupe, alors là, pour certains, il y a peut-être une rencontre amoureuse. Pour d'autres, il peut y avoir aussi des projets de couple, la naissance d'un enfant, par exemple. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a la carte du pendu. C'est peut-être quelque chose qui n'était pas prévu. Peut-être quelque chose qui n'était pas prévu et ça en rajoute un peu à tout ce que vous avez à faire. Derrière, on a le page d'épée. Le 6 de pentacle et le 7 de coupe. Le 4 de bâton, on nous parle de mariage, là on nous parle de foyer heureux. Donc ça peut être, oui, la naissance d'un enfant, une rencontre, et puis peut-être que ça va très vite, hein, il y a une notion de rapidité, le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Donc c'est peut-être une relation qui devient de plus en plus importante, de plus en plus sérieuse. Voilà, la carte du pendu. Je vais en prendre une autre. Non, derrière, on avait quoi? Ouais, la peur de se tromper. J'ai l'impression que vous allez vous dire... bon, allez, voilà, j'accueille, je verrai bien ce qui se passe. De toute façon, ça se passera bien. Vous voyez, un truc comme ça. On lâche prise. Allez, on va continuer avec le Lenormand. Pour les poissons en signe solaire ascendant lunaire pour le mois d'août 2024. À la coupe, on a la tour, hein, et on a la cigogne. Ouais, il y a de l'engagement, il y a quelque chose là, il y a un nouveau départ, il y a un voyage, un déménagement peut-être, la grossesse d'un enfant. Ok, on a les oiseaux et la lettre, hein, il y a des communications, des échanges. Oui, je vous disais, ça fourmille d'idées. Ok, on a vos peurs qui sont là, hein. Les tracas avec la carte du souris. C'est pour ça qu'on ne cesse de vous dire de ne pas vous inquiéter. Il y a peut-être un moment donné, peut-être que vous allez essayer, vous voyez, de faire le pompier, de tout gérer, de tout contrôler. C'est pour ça qu'on a peut-être beaucoup d'épées. Et puis à un moment donné, il y a un petit truc en plus, une surprise en plus. Ça peut être voilà, une rencontre amoureuse, ça peut être une grossesse surprise, ça peut être quelque chose dans ce genre-là, quelque chose d'heureux tout de même, cependant qui n'était peut-être pas prévu. Et puis c'est peut-être ça justement qui va vous permettre de lâcher le contrôle, hein. C'est peut-être pour ça qu'on avait la carte du pendu. C'est l'univers qui vous envoie un truc pour vous faire lâcher prise un peu, pour vous faire lâcher le contrôle. Vous n'allez plus avoir le choix. Pas que vous allez subir, pas du tout, mais non, c'est pas ça, c'est vous allez laisser faire les choses. Allez, on va prendre 9 cartes. Au dos du jeu, on a la carte des oiseaux. Donc, il y a effectivement beaucoup de communication, des nouvelles. On a la carte du chemin. Donc, un choix à faire. Ou tout simplement une nouvelle direction. On en discute, en tout cas, on
On fait des projets avec d'autres ou avec quelqu'un d'autre. On a la carte du soleil, on nous parle de joie ici. Hein. Et l'étoile, hein. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. La montagne. S'il y a des obstacles, rassurez-vous, tout se passera bien. Ouais, on a le bateau. Il y a cette idée quand même d'évolution, de mouvement, de voyage. Alors, on a la carte de l'ours. On a la carte de la lune. Alors, ça fait 2 fois qu'elle ressort. On l'a avec le tarot déjà. Ouais, on a l'enfant. Moi, je sens pour certains poissons des grossesses là. Hein. Ou quelque chose qui est en train de naître, qui est en train d'éclore. On a la carte du trèfle. Ouais, quand je vous parlais de bonnes surprises et de chance, bon bah on y est. On a la carte du livre. Vous allez apprendre quelque chose d'heureux. On a la carte de la cigogne. Ouais, oui, vraiment, pour certains, ça peut être une grossesse. Alors, c'est peut-être pas forcément vous, si vous voulez, c'est peut-être pas forcément vous qui êtes concerné, mais si c'est pas vous, c'est quelqu'un de très proche, et en tout cas, ça sera une bonne nouvelle. C'est un événement heureux. On a, tiens donc, la carte du fouet. On a les jardins. Ouais, oui, je sens beaucoup de personnes autour de vous. Il y a peut-être qu'au mois d'août, je sais pas, vous avez des fêtes de prévues, peut-être des vacances à plusieurs. Ça peut être aussi des mariages, des baptêmes, quelque chose comme ça. Parce que je vois quand même beaucoup de gens autour de vous. Alors, on a la carte de la femme. Il y a quelque chose là par rapport à une femme. Alors, c'est vous si vous êtes une femme. Des chicanes peut-être ou quelque chose à régler. Il peut être question de se mettre d'accord avec quelqu'un. Ouais. Je sens plus des discussions au final que de la chicane. Un échange d'idées. Alors, sur la carte de... Bah, sur la première rangée, tiens, l'ours, la lune... Et l'enfant, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la montagne. Derrière, on a la croix, les poissons, le serpent. Il y a quelque chose qui va, alors qui n'était peut-être pas prévu et qui va engendrer des dépenses supplémentaires. Ben, c'est d'ailleurs le cas, hein, s'il y a une grossesse. Allez, sur la carte de l'enfant. Non, j'en ai trop. Sur la carte de l'enfant, qu'est-ce qu'on nous dit? Ou alors on peut nous parler de vos enfants peut-être. On a la carte de la faux. Et derrière, on a la clé. Bon, on surmonte un obstacle, peut-être en rapport avec un enfant. On trouve une solution. On a l'encre. Le chien. J'ai l'impression qu'on... vous passez à une étape supérieure, soit concernant un projet, soit dans une relation, il y a... Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le livre? En plus, il est en plein centre de votre jeu. On peut nous parler ici, par exemple, l'enfant, le livre, alors d'apprendre une grossesse, ça peut être aussi, peut nous parler de formation, d'apprentissage, d'études, ou des études de vos enfants, peut nous parler de ça. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le livre? Non, j'en ai trop. Ah, il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles, il y a une... Ou une visite, la visite de quelqu'un, où vous allez rendre visite à quelqu'un. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le livre? Ah, on a l'homme, ok. Il y a peut-être quelqu'un qui veut parler avec vous, qui veut vous annoncer quelque chose ici.
Alors, sur la carte du fouet, qu'est-ce qu'on a dit? On a les nuages. Ouais. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a des discussions à avoir avec quelqu'un dans le but d'éclaircir une situation, dans le but de se mettre d'accord. Il y a une rencontre, un rendez-vous qui est prévu. Alors, soit c'est avec quelqu'un, ça peut être aussi concernant justement votre projet, un rendez-vous important. Et sur le jardin et la femme, allez, sur le jardin et la femme, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le chien, on nous parle de fidélité, de loyauté. Derrière, on a le lys. Et la clé. Et l'anneau, l'union. Alors là, ça va concerner soit le fait de s'engager dans un projet ou alors dans une relation. Hein, parce que l'anneau, il est ressorti plusieurs fois. Voilà pour vous les poissons. Je vais vous prendre un dernier message avec la messagère des cristaux. On va aller voir quelle pierre peut vous accompagner. Et ben on en a deux tout de suite. On a l'agate mousse. Je m'apprécie à ma juste valeur. Je fusionne avec la nature. Et on a la cérusite. Mon esprit peut transformer le plomb en or. Mais c'est ce que je vous disais en début de guidance, vous avez de l'or entre les mains. Pour certains, ça peut être, on peut nous parler d'art ou de projets créatifs, ou alors de la capacité à transformer, bah oui, le plomb en or, le mauvais en bon. Et on a le quartz rutile. Je suis énergie, je respire la vie à plein poumon. Bah oui, je vous disais justement que ça fourmillait d'idées, de dynamisme, de vitalité. Il y avait quelque chose de très agréable dans votre guidance. Voilà pour vous les poissons. Je vous souhaite un excellent mois d'août. J'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, la commenter, la partager, à vous abonner bien sûr si ce n'est pas déjà fait. C'est pas grand chose pour vous, c'est énorme pour moi. On se retrouve bientôt pour une guidance sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous embrasse. À bientôt les poissons.